En fait, laissez-moi vous montrer, je pense que nous avons des images. J'aimerais avoir votre réaction à ces images parce que Gaza, au cours des 16 derniers mois, regardez l'écran, a subi un niveau de destruction apocalyptique. Ceci est une vidéo récente de drone de janvier. 70% des bâtiments détruits. Regardez ces images. Ce n'est pas une opération antiterroriste. Ce n'est pas seulement ciblé de Hamas. C'est, regardez les images. C'est quelque chose sorti d'eux. Je ne sais même pas ce qu'est ce film Mad Max. C'est une destruction totale. Si ce n'est pas génocidaire, je ne sais pas ce que c'est. Mehdi, selon toutes les mesures de la guerre urbaine, Israël... Ne me donne pas un argument, Joe. Je ne le fais pas. Je regarde, réagis aux images. Quel est votre intérêt? Pour les images. Vous vous fichez des images. Ne dis pas ça. Je le fais, je vous le donne. Je parle de la guerre urbaine. Non, je connais les statistiques. Je peux vous donner des statistiques. Je vous demande de réagir aux images. D'accord. Et des villes entières, Gaza doit être reconstruite. Ce n'est pas réagir aux images. Non, c'est le cas. Quelle est votre réaction humaine en voyant des villes entières, des camps de réfugiés anéantis? Ma réaction est que c'est vraiment nul. C'est horrible. Cela doit être reconstruit. Mais je ne vais pas attribuer la plus grande part de la responsabilité à Israël, les gens qui ont détruit cela, les gens qui ont essayé de larguer des bombes de 2000 livres sur des maisons civiles, des appartements, des bâtiments. Je vais attribuer la plus grande part de la responsabilité au Hamas pour avoir déclenché la guerre le 7 octobre, sachant exactement ce qui se passerait, se cachant pendant 4 ans derrière leurs civils, mettant leurs civils en danger. Je ne vais pas blâmer l'argument étrange qui dit qu'ils ont commencé une guerre en sachant que cela arriverait. Alors attendez, donc si je commence une bagarre avec un gangster ou un meurtrier connu et qu'il tue une partie de ma famille en réponse, c'est de ma faute? Oh, non, sérieusement, la loi. C'est très étrange. Vous admettez essentiellement qu'Israël allait répondre de manière génocidaire. C'est ce que vous dites. Vous dites que le Hamas a commencé en sachant qu'Israël ferait cela. Cela ne le rend pas moralement juste. Je n'admets pas que ce soit une manière génocidaire. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette image à vos yeux? J'essaie de comprendre ce que c'est. Non, c'est un résultat horrible. Donc, quand je regarde, par exemple, cette destruction, je ne pense pas que vous la défendriez si ce n'était pas Israël qui la faisait. De même, un obstacle de 6 ans, vous dites toujours « Hamas, Hamas, Hamas ». C'est la grande excuse pour qu'Israël commette des crimes de guerre. Vous avez une fillette de 6 ans, Indragé, tristement célèbre pour avoir été tuée dans une voiture avec ses 4 cousins, son oncle et sa tante, tous tués par un char israélien qui leur tirait dessus. Elle passe un appel au 911. Un appel très tragique et horrible. Ils envoient 2 ambulanciers, les Palestiniens, pour la secourir. Les Israéliens ont également tué les ambulanciers dans l'ambulance. Sky News, le Washington Post ont tous démystifié les démentis israéliens selon lesquels leur char n'était pas dans la zone à ce moment-là. Les enquêteurs indépendants britanniques, Forensic Architecture, ont examiné la situation et ont déclaré que les Israéliens avaient tiré 335 balles dans cette voiture et que le conducteur du char devait avoir vu qu'il y avait des enfants assis dans cette voiture. Comment défendez-vous cette plaisanterie? Je ne sais pas. Vous le faites. J'ai une citation de vous qui dit qu'Israël mérite d'immenses éloges, mais pour avoir gagné cette guerre aussi prudemment que possible. Diriez-vous cela aux membres de la famille restants? Non, laissez-moi finir. Diriez-vous cela en face de leur famille en deuil? Oh, Dieu, non. Med. Écoutez, je défends la manière dont Israël. Laissez-moi finir en abstrait. C'est pourquoi je deviens précis. Je sais comment les gens font cela. Abstrait, précis. Alors laissez-moi aborder les deux. Je suis d'accord. De manière générale, je défends la manière dont Israël a mené cette guerre en reconnaissant cela. Et laissez-moi terminer cette pensée que des erreurs sont commises dans chaque guerre et qu'il y a des actes délibérés et indéfendables commis même par les FDI et toute armée. Et c'en est un exemple. Et c'est... Donc, vous êtes d'accord alors que dans cette guerre que vous soutenez, Israël a commis des crimes de guerre? Je suis d'accord. Délibérément, oui. Des erreurs ont été commises. Je ne vais pas. Une erreur, c'est que j'ai tiré sur cette personne. Je ne voulais pas tirer sur cette personne, ce qui est un crime de guerre. J'ai délibérément tué un civil, ce que vous sembliez admettre, puis vous vous êtes rétracté. Non, attendez. Je ne sais pas si dire un crime de guerre. Je vais dire, eh bien, je ne sais pas ce que c'est que de tuer un enfant avec 300 balles. Donnez-moi la définition finale d'un crime de guerre. Une violation du droit international humanitaire ou le ciblage délibéré de civils. Quoi? Chaque groupe de défense des droits de l'homme. Je pourrais commencer à lire. D'accord. Donc, je pourrais vous lire depuis la Cour pénale internationale. Le procureur en chef. Oui, nous savons. Qu'elle est littéralement accusée. Donc, Mehdi, le Premier ministre soutient avec un crime de guerre. Je vais dire, oui, Israël a fait des erreurs. Je vais dire, oui, Israël. Appelez ça comme vous voulez, Israël. Et je vais vous dire, je ne sais pas. Je vais vous dire, non, je ne vais pas m'enfuir avec ça. Vous pouvez crier pendant que vous êtes 335 balles tirées dans une voiture avec des enfants. Est-ce un crime de guerre? Je ne sais pas. Vous savez ce que ça pourrait être. Enquêtez là-dessus. Mais bon sang, ça a été enquêté. C'est ce que fait le Hamas tout le temps.
Se cacher derrière des civils est un crime de guerre. Vous savez quoi? D'ailleurs, vous avez dit. J'avoue, vous dites ça tout le temps. Se cacher derrière des civils. Se cacher derrière des civils. Et pourtant, quand les Israéliens utilisent réellement des Palestiniens comme boucliers humains, vous ne dites rien. La semaine dernière, il est apparu. J'ai vérifié votre Twitter. Joe, vous pouvez me corriger. La semaine dernière, il est apparu qu'un homme de 80 ans, selon la presse israélienne, était utilisé comme bouclier humain. Ils l'emmenaient dans des maisons, le mettant devant comme un véritable bouclier humain. Exactement. Ils utilisaient un homme palestinien. Ils l'ont fait de nombreuses fois. Vous savez, ils ont envoyé. Laissez-moi finir une phrase. Ils ont envoyé des Palestiniens dans des tunnels à Gaza. Comment avez-vous condamné cela comme étant? Avez-vous condamné cela comme une utilisation de boucliers humains? Je n'en étais pas au courant. Et si j'avais été au courant, je l'aurais condamné. Pitata, partout médias israéliens. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas que c'est la politique du Hamas et que c'est leur politique depuis le premier jour? Ce que je reconnais à ce sujet est sans importance parce que nous ne soutenons pas le Hamas. Laissez-moi vous entendre. Ne soutiens pas le Hamas. Soutenez-vous le Hamas? Non. Soutenez-vous le Hamas? Non. Soutenez-vous le Hamas? Non, je ne soutiens pas le Hamas. Alors c'est réglé. Est-ce que je soutiens? Arrêtez une minute. Puis-je finir une phrase? Non. Puis-je? Non, pas quand vous ne me laissez pas finir. Laissez-moi finir la mienne. Vous donnez une longue réponse. Je vous donnerai une longue réponse si vous me laissez finir cette phrase. Je ne soutiens pas le Hamas. Soutenez-vous le Hamas? Non, je ne soutiens pas Israël. Soutenez-vous Israël? Oui. Mais c'est de cela que nous allons parler. Jouons un extrait ici. Jouons un extrait pour voir. Nous avons un extrait d'une grand-mère. Voici une grand-mère. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de cela. C'est une grand-mère palestinienne dans la cinquantaine. Elle tient un enfant. Dans ses bras, ses bras. Il a un drapeau blanc. Elle est abattue de sang-froid par un tireur israélien. Qui m'a dit? Je ne sais pas ce que c'était. C'est comme ça que je sais que c'est un sniper qui a tiré sur une grand-mère palestinienne. En me donnant un extrait, c'est célèbre. Pouvez-vous me dire ce que c'est? Je suis désolé. D'accord. Je ne suis pas familier avec ça. D'accord. J'aimerais savoir ce que c'est. Si vous n'êtes pas familier avec ça, vous savez que je peux passer par plusieurs exemples, n'est-ce pas? Vous savez que je peux commencer à lire plusieurs exemples. La famille Aldos à Gaza dont l'immeuble a été bombardé. Nous pouvons passer en revue chaque style, mais là où vous et moi ne serons pas d'accord, c'est ceci. Et je vous le dis, c'est laid et c'est horrible, et c'est regrettable. Ce n'est pas la politique d'Israël, de cibler les civils. Laissez-moi vous lire à propos de la politique israélienne. C'est de Haaretz, l'année dernière, un journal israélien. N'êtes pas au courant. Laissez-moi vous dire ceci. Soldat israélien, rapporte qu'un commandant supérieur lui a demandé de tirer sur un homme non armé avec un drapeau blanc. Il a dit, il a un drapeau blanc. Il dit, je m'en fiche, tirez-lui dessus. C'est un ordre. Un autre soldat israélien a dit à 972 qu'il n'y avait aucune restriction sur les munitions. Nous pouvions simplement tirer pour soulager notre ennui. Nous n'avons pas besoin d'expliquer. Vous tirez simplement quand les soldats voient quelqu'un s'approcher. Il est permis de leur tirer dessus. Nous pouvons tirer sur une jeune fille, une vieille femme. Ceci est le témoignage de soldats israéliens, Joe, que c'est une zone de tir libre. Ils peuvent tirer et tuer qui ils veulent. C'est une politique. C'est un crime de guerre. Beaucoup disent que c'est un génocide. Vu votre blague sur Twitter, laissez-moi juste vous poser une question. Je demande. Je veux vérifier vos opinions. Donc je vérifie. Spectateurs connaissent opinions. Je ne le fais pas. Vous ne critiquez pas Israël? Non, je le ferai. Mais je ne le fais pas. Donc, par exemple, 40 000 Palestiniens en Cisjordanie ont été chassés de leur maison. Les Israéliens ont dit, vous ne pouvez pas revenir. C'est un cri de guerre. Condamnez-vous cela juste au cours des dernières semaines? Les critiquez-vous? Bref, ils ont été chassés de chez eux. Ils ont été expulsés par l'armée israélienne. 40 000 personnes, la taille d'une ville dans votre ancien district en Illinois, ont simplement disparu. Et on leur a dit, vous ne pouvez pas revenir. Netanyahou assis dans leur maison sur une photo. Vous deviendriez fou si Vladimir Poutine était assis dans une maison ukrainienne. Mehdi, je ne comprends pas. Quoi? Reculons un instant. Après le 7 octobre, qu'auriez-vous fait? Israël. La Cisjordanie n'a rien à voir avec le 7 octobre, j'ai demandé M. La Cisjordanie, parce que je sais que vous êtes obsédé par le retour à octobre. Hamas en tant que monde a commencé. Je suis désolé. La Cisjordanie. Hamas ne dirige pas la Cisjordanie. Je ne savais pas vous parliez Cisjordanie. Je parle de la Cisjordanie. 40 000 personnes chassées de chez elles par des colons violents. Vous avez regardé les colons violents. Défaut. Je suppose que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Ils font paraître Marjorie Taylor Greene et Trump modéré. Les colons israéliens d'extrême droite, ils sont aussi proches que possible des terroristes islamistes radicaux et ils chassent les gens de chez eux. 40 000 personnes, condamnez-vous? Je ne vous vois pas dire un mot à ce sujet sur vos réseaux sociaux et vos émissions. Ça se passe. Je ne vous entends pas critiquer Israël pour ça. Non, c'est pas. Vous ne critiquez pas Israël pour avoir chassé 40 000 personnes de chez elle? Non, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Écoutez, Israël doit. Ils ne vont pas refaire la même erreur qu'ils ont faite à Gaza. Ils font exactement ce qu'ils ont fait à Gaza, en fait. Ils déplacent des gens de chez eux. Que voulez-vous dire par ils font ce qu'ils ont fait à Gaza? Eh bien, 1 million de personnes ont été chassées de chez elles à Gaza, et maintenant nous avons 50 000. Parce qu'Israël en fera le droit international. 200 enfants tués en Cisjordanie depuis le 7 octobre. Êtes-vous d'accord avec ça?
Non, je ne le suis pas. Condamnez Israël. D'accord. Condamnez-vous Israël pour avoir tué 200 enfants en Cisjordanie? Je devrais connaître, Médicard. Voir comment les enfants ont été tués. Oui, je devrais savoir comment les enfants ont été tués. Responsable des enfants. Les Israéliens le sont. Ah, tout comme. Les Israéliens le sont. Tout comme. Chaque Israélien. Ce sont des enfants tués par des snipers. Colon tué en Cisjordanie. Écoute, Mehdi, ce sont 200 enfants tués. Et vous ne pouvez pas vous résoudre. Je le condamne. Je veux. Il y a un instant, vous ne l'avez pas fait. Je ne sais pas qui a tué ces deux-là. Israël l'a fait. Selon chaque observateur. Droit de l'homme. Montrez-le. Montrez-moi. Montrez-moi quoi? Montrez-moi. Montrez-moi-le. Montrez-moi chaque cas où et je vous montrerai. Je vous montrerai une attaque terroriste aux 6 Israéliens. Ce n'est pas vrai. Là, il n'y a pas. Beaucoup de ces cas impliquent des enfants, non? Je vais vous montrer une attaque terroriste maintenant. Non, je ne suis pas. Vous êtes. Je vous ai dit que beaucoup ont tué un tué et vous supposez juste qu'il s'agit d'une attaque terroriste. Non, mec, tu fais passer ça pour une affaire. Unilatérale pour toujours. Je sais que la guerre peut-être que ça en dit long. Peut-être que ça en dit long, mais attends. Que veux-tu dire par peut-être que ça en dit long? C'est unilatéral. Arrête. Un côté est l'occupant. L'autre côté est occupé. Un côté a des armes nucléaires et tue des milliers d'enfants. L'autre côté n'a pas tué des milliers de personnes. Laisse-moi te poser une question. Réponds à ça. Il n'y a pas de paix dans cette région. Pourquoi? Est-ce entièrement à cause de Benjamin Netanyahou? C'est pour ça. Ce sont ces mots. C'est pour ça. Ce sont ces mots, pas les miens. Je demande. C'est drôle car tu as dit récemment. Je ne sais pas. Non, je suis content que tu aies abordé ce sujet. Tu as dit qu'il y aurait la paix au Moyen-Orient demain si les Palestiniens voulaient la paix et étaient d'accord. Israël a le droit d'exister. C'est tout ce qu'il faudrait. Et c'est tout. C'est aux Palestiniens. Tu as dit qu'Israël a toujours voulu la paix. Ehud Olmert est venu dans mon émission. Il n'est pas d'accord avec toi. Ehud Barak n'est pas d'accord. Il y a des politiciens israéliens qui disent, en fait, non, les gouvernements israéliens ont bloqué la paix. Posez une question. Netanyahou a dit, non, Joe, tu ne peux poser une question. Non, j'y répondrai 4 fois. Laisse-moi répondre. Pose-lui ma question. Je ne le suis pas. Je n'explique pas. Benjamin Netanyahou dit que je suis celui qui a bloqué la paix. Bloqué un État palestinien pendant des décennies. Ils se vantent d'avoir bloqué la paix et tu fais semblant que le problème vient d'Israël. Attends, je demande. Je peux te lire la citation. Je te demande. Je veux m'assurer que je t'ai bien entendu. Il n'y a pas de paix dans cette région. Es-tu en train de me dire que c'est entièrement la faute d'Israël? Ce n'est pas la faute d'Israël, surtout Israël. C'est principalement la faute d'Israël depuis 70, 80 ans. Oh, bien sûr, si tu veux parler de 1948, on peut le faire. Ce sera pour une autre émission. Nous n'avons pas le temps pour ça aujourd'hui. Mais en ce qui concerne les dernières décennies du soi-disant processus de paix, Netanyahou a dit ces mots. Tout le monde sait que je suis celui qui, pendant des décennies, a bloqué l'établissement d'un État palestinien. Il le dit à haute voix. Et puis tu vas sur Twitter et tu dis que c'est entièrement la faute des Palestiniens. C'est absurde, ça l'est. Parce que le Hamas, l'OLP, les majorités palestiniennes, depuis des années et des décennies, ne croient pas qu'Israël ait le droit d'exister. Non, c'est vrai. Beaucoup Arafat en 1993. L'OLP reconnaît le droit de l'État d'Israël à exister en paix et en sécurité. C'est parti du Hamas. Qui a dirigé ce processus de paix? Netanyahou. Qui a mis fin à ce processus? Ah, la veuve de Radin blâme Netanyahou. Elle dit que la veuve de mon mari Radin le fait. Oui. Et Arafat s'en est également éloigné. Vous êtes plus pro-Netanyahou que Radin. Barak, Olmert. C'est étrange que Joe Walsh soit plus pro-Netanyahou que les dirigeants israéliens qui blâment Netanyahou pour cela. Je suis pro-Israël. Non, je suis pro-Israël parce que les Israéliens sont d'accord avec vous et des milliers d'Israéliens ont pris. Et je ne m'assois pas devant vous pour dire que tout cela est un mensonge unilatéral. Vous le faites. C'est Joe qui ment. Je vais lire la citation aux téléspectateurs. C'est sur les Palestiniens. Oui, c'est ce que vous venez de dire. Je maintiens cela. Donc, vous aimez juste. Non, attends, Joe, je n'ai pas. Il y a 10 secondes, vous avez dit. Je n'ai pas dit. Je mets tout sur les Palestiniens. Je ne mets pas. Tout sur les Palestiniens. C'est sur les Palestiniens. Israël a toujours voulu la paix. C'est mettre tout sur les Palestiniens. Non, attends. Non, ce n'est pas le cas. Je vais le lire une 3e fois. Non, c'était tout. Il le lirait une 3e fois. Ne réponds pas à la foutue question. Oui, le peuple palestinien doit dire cela. Et s'ils disent cela, Mehdi, alors le peuple israélien doit l'accepter. Je le crois vraiment. Plusieurs fois. Des conneries. Eh bien, si le... Non, tu ne le fais pas. Si les Palestiniens vous donnent des preuves, si le peuple palestinien disait demain, s'ils se levaient tous, l'on dit en 1993, 1988, c'était l'initiative de paix arabe. 2002, 2007, c'était une partie du chapitre de l'OLP. Il y a des années, c'était le cas. C'est toujours une partie du chapitre du Hamas, pas de l'OLP. Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.
Bye.